Ma chaîne, c'est Mastodon. Ici, on parlera d'entrepreneuriat, de politique, de business, de mindset. Et si en plus de ça, tu aimes l'Afrique, alors la première des choses, c'est de t'abonner. La deuxième des choses, c'est d'activer la communication pour ne pas manquer aux prochaines vidéos. Alors le titre peut être un peu déroutant pour certains quand je dis l'entrepreneuriat ne développe pas l'Afrique. Quand on sait que la majorité des pays comme les pays européens ont été développés par l'entrepreneuriat. Les États-Unis ici aujourd'hui sont portés par les entrepreneurs. Mais sauf qu'au niveau de l'Afrique, ça ne marche pas. Il est bien vrai que l'entrepreneuriat africain était calqué du modèle européen. Sauf que au niveau de l'Afrique, il manque le fond. Oui, il manque le fond. Il y a l'entrepreneuriat dans la forme, mais pas dans le fond. Je rappelle que l'entrepreneuriat a pour boussole le capitalisme. Du moins, celui des Africains et des Européens a pour boussole le capitalisme. Un capitaliste veut son intérêt. L'intérêt de celui qui est entrepreneur. Alors, je prends un exemple. Au niveau de l'Afrique, par exemple, un entrepreneur veut s'enrichir dans le riz, dans la vente du riz. Il y a deux cas. Le premier cas, autant pour moi, est de chercher à créer une usine d'exportation de riz. Alors pour cela, il aurait besoin des industries. Il aurait besoin de grands espaces de terrain. Il aurait pour charge les impôts. Peut-être au niveau du terrain qu'il aura acheté. Il y aurait beaucoup de charges. Les usines. Tout ça assez compliqué au niveau de l'Afrique. Lorsque tu crées une entreprise en Afrique, du moins une usine, tu as besoin de déclarer comme une SA, comme une SAL. Directement la deuxième année, tu commences à payer les impôts. Oui, et à la mesure de ton entreprise. Je dis bien à la mesure de ton entreprise. On regarde ton capital et on juge ce que tu dois verser. Un Africain, un capitaliste, bien qu'il aime son pays, ne peut pas s'hasarder à de tels risques. Il y a un deuxième cas. Le deuxième cas, c'est d'importer le riz. Oui, c'est d'importer le riz. Ayant quelques amis au niveau du port, tu peux diminuer le coût du transit et te faire plein les poches. Et c'est le cas que beaucoup des Africains se lancent. Il y a les commerçants, ce sont des commerçants, mais pas des vrais entrepreneurs dans le fond. Mais on peut les appeler entrepreneurs parce que dans le contexte africain, c'est ça qui est possible. L'autre cas où il faut les industries, tu vas payer les machines, importer les machines à combien? Ce n'est pas fabriqué localement. Ce n'est pas fabriqué localement. Les Européens qui ont le même esprit, qui cherchent leur profit, se basent sur des choses solides, des industries locales, les industries de chez eux, et se lancent facilement et se battent et atteignent une certaine liberté financière. Et on est obligé aujourd'hui, en Afrique, de faire que du bayam salam. Sauf que du bayam salam, ça ne développe pas l'Afrique. Ça ne développe pas l'Afrique. Quand tu importes, ça augmente le prix du panier de la ménagère. Et la vie est de plus en plus chère. Par contre, c'est des local, c'est free. Le coût d'acheminement est réduit. Beaucoup. C'est tout un processus. Les artisans, les planteurs sont là. Les planteurs sont là. Les industriels, les diplômés. C'est tout un circuit, c'est tout un écosystème que tu as mis en place. Et ça permet le développement de l'Afrique, le développement du pays.
Mais dans le modèle africain, on est plutôt en train de plomber l'économie africaine. Et ça, ce n'est pas la cause des entrepreneurs, c'est la cause de la volonté politique. Ainsi, nous, les entrepreneurs, on appelle comme ça à l'État de revoir les politiques, vis-à-vis des entrepreneurs. Parce que normalement, pour qu'on soit compétitif, il nous faut un temps. Comment est-ce que tu vas créer une entreprise bien que tu as aimé ton pays et tu as décidé de faire une entreprise locale? Comment vas-tu compétir avec ceux qui ont 50 ans d'expérience? 50 ans d'expérience, il te faut un peu du temps. Le gouvernement doit donner un peu du temps aux Africains et d'y croire en eux. Oui, au cas contraire, ça ne va jamais marcher. Alors, nous appelons ici le gouvernement à donner du temps aux entrepreneurs, à faciliter l'importation du matériel industriel pour certains, je dis bien pour certains, et de donner par exemple la prise des impôts peut-être à 2 ans et de faciliter la création des entreprises. Pour créer une simple entreprise SA, il te faut tout un carnaval, des jours et des nuits pour avoir le papier. Le gouvernement, les gars tournent autour de toi avec des corrompus pour te prendre un certain capital qui pourrait t'aider. Donc, là, le retard de l'Afrique est en quelque sorte une volonté politique. Si on veut regarder dans le fond, dans la forme, c'est une volonté politique. C'est un mastodonte.